Ça va. Viens l'après-midi. Ouais, il vient. Je l'ai vu il y a quelques jours et ça allait. Il rentre à la maison. Ça va, mais il est pas. Il a pris sur le moral, voilà. Le matin, il n'arrive pas à se lever, mais il a. Ouais. Bon, il va mieux, ça va mieux. Doucement. Yofi. Tov, eh bien alors les amis, on y va. Ve'ele mishpatim asher tassim lifnehem. Ve'ele, nous dit le Talmud, là où il y a marqué ele, ça veut dire que ça vient effacer ce qu'il y avait avant. Lorsqu'on dit ve'ele, ça vient rajouter par rapport à ce qu'il y avait avant. Ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire les 10 commandements. Ouais. Donc, il y a eu le Mahamad al-Sinaï dans la paracha d'avant, et on vient te dire Ve'ele mishpatim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu aurais pu penser que Mahamad al-Sinaï, c'est des grands concepts moraux de l'humanité, c'est très général et générique, mais que ça ne descend pas jusqu'à comment est-ce que je me mets lacet le matin. Non, sache que le dévoilement divin, Ma ele misinai, af ele misinai. Le dévoilement divin, c'est oui, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, Shabbat, respecter les parents, pas tuer. Oui, mais c'est aussi mélasser Shabbat. Ou mélasser droite versus gauche et machin. Gauche et droite. D'accord? Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Eh bien parce que le mishpat, c'est ce qui va me limiter énormément. La loi, c'est ce qui m'empêche de faire ce que je veux. Sortir des clous. Hein, sortir des clous. Maintenant, chaque adolescent sait qu'il est là pour vérifier jusqu'où il peut sortir des clous. Maintenant, pourquoi est-ce que la loi, c'est chachouv? Le cadre permet l'expression. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. J'avais un... Hein? Ouais, c'est complètement, ça paraît complètement antinomique. C'est-à-dire que, je donne un exemple, j'avais un groupe cet été, où on leur a fait une activité très sympa, qui s'appelle une bataille d'eau. Mais attention, pas une bataille d'eau, on prend des bouteilles d'eau, non. On a fait venir une société... avec donc des pistolets à eau de compétition, avec des réservoirs d'eau, des pistolets bleus, des pistolets rouges, des gens qui avaient des plastrons qui se remplissaient d'eau, machin, une vraie guéguerre de l'eau. Ok. Et à ce moment-là, hein, on a mis en place les règles du jeu. Évidemment, il y a un groupe, c'est un groupe de filles. Les règles du jeu ont été respectées. Et on a joué pendant 3 heures. Et c'était génial. Les garçons n'ont pas respecté les règles du jeu. Ça a duré 10 minutes. Et après, ils en avaient marre. Parce qu'en fait, ils ont arrivé, on s'en fout de rien. Ils ont pris les citernes, ils ont renversé. Et résultat des courses, en fait, tu pouvais pas t'exprimer. C'était nul. Mais lorsque tu as respecté le cadre, on a fait des scénarios, on a fait des missions, on a fait des machins. C'était beaucoup mieux. Le cadre, bien qu'il semble nous limiter, en fait, il donne la possibilité d'avoir une structure. S'il n'y a que les 10 commandements, ça va partir dans tous les sens. Le fait d'avoir Ve'ele hamishpatim asher tassim lifnehem après, va te dire, ok, tu as vu les grands idéaux? On va les cadrer. Et on va les mettre dans des cases de halakha très, 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 très particulières. Très, très ciblées. Et tu auras l'impression que c'est quelque chose qui va t'empêcher de... Oh, tu vas pas me dire comment être juif. Si. Si. Parce que c'est le seul moyen que tu puisses véritablement exprimer ton identité. Le cadre permet la liberté. Parce que s'il n'y a pas de cadre, en fait, tu t'effaces. Prenez votre lumière et mettez-la dans un endroit fermé. On la voit cette lumière. Mais prends la même lumière, tu la mets dehors. Faut vraiment la voir. Parce que le soleil est trop grand. Prends cette même lumière et mets-la dans l'espace.
C'est-à-dire que la limitation, le cadre, permet de finalement exprimer l'identité. Parce que sinon, t'es paumé. Donc ça, c'est un enseignement fondamental du départ. Alors, on est très heureux. Il y a plein de gens qui marquent en commentaire des drapeaux iraniens toute la journée. Voilà. Bon, c'est bon, ça va. Mais on ne sait pas si c'est pour dire l'Iran vous aime ou l'Iran vous aime pas. Vous avez vu que sur la place centrale de Téhéran, là, ils ont mis la carte d'Israël, la carte de Tel Aviv, Goujdan. Ah bah oui. Hein? Mais ce qui est bien, c'est qu'ils l'ont mis en hébreu. La carte est en hébreu. Hein? Donc c'est bien, ça veut dire que les gens, ils comprennent l'hébreu. Baruch Hashem. L'Ulpan a bien marché à Téhéran. Tu es en zoom, Hein? Tu es en zoom, là, en ce moment? Je suis en YouTube live. Attention si tu dis des bêtises. Hein? Ça, il faut que je regarde. C'est ça. Bon, Kitsour. Donc, Vela Mishpatim, le cadre permet l'expression. Le problème, il est le suivant. On parle de cadre pour pouvoir exprimer ma liberté, et directement, on me parle de quoi? L'esclavage. On me dit, je dis, mais non, c'est pas bien l'esclavage. Pourquoi est-ce que la Torah m'a parlé d'esclavage? Est-ce que la Torah ne pouvait pas dire assour d'acheter un esclave? C'est pas bien l'esclavage. Alors pourquoi la Torah n'a pas dit assour? Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait d'accord. Ah. Non, c'est sûr, c'est vrai, mais ça vous dérange pas? Vous allez à la synagogue et dites oui, bah, c'est comme ça, c'est sûr, c'est vrai. Quoi? C'était la force économique de l'époque. D'accord, mais si c'est pas bien, c'est pas bien. Ouais, La manière dont le judaïsme pour éduquer. traite l'esclave n'a rien à voir avec... Ah, tu dis, le judaïsme, il a fait de l'esclavage un esclavage 7 étoiles. Voilà. C'est pour éduquer. Pour éduquer les personnes. Ah bah si, Eved. Et- Hein, pour éduquer l'esclave. Ah, là tu parles d'autre chose. Tu dis, 2 secondes, il y a plusieurs formes d'esclaves. Il y a celui qui en fait n'est pas esclave, mais qui rembourse sa dette. Ouais, c'est ça. Ça c'est autre chose. C'est donc le cas d'un homme qui a volé, qui n'a pas de quoi rembourser, et donc il est maintenant vendu, soit au mec à qui il a volé, soit au Beddin qui va le placer chez quelqu'un qui a besoin de travaux d'intérêt généraux, et l'argent sera rendu à celui qui a reçu le sinistre. Bon, donc là d'accord. Mais il y a aussi la personne qui décide de se vendre comme esclave, tout simplement. Et Dieu il nous a pris comme serviteurs, comme esclaves, quelque part. Donc c'est justement pour ça que nous, on n'a pas le droit d'en avoir d'autres. C'est pour ça que, vous connaissez l'histoire, on va plus tard dans les versets, que normalement ça dure 6 ans. Mais si la personne, elle dit « Afti et Adoni », je veux rester esclave, alors on lui fait quoi? Poinçonner Boucle d'oreille. l'oreille. Hein, boucle d'oreille, Il reste- le poinçon. Et pourquoi? Il reste jusqu'au jubilé. Et pourquoi après on lui marque l'oreille? L'oreille qui a entendu. Ah, entendu, l'oreille ouais. qui a entendu Euh, que vous êtes mes serviteurs, ouais, vous avez décidé de prendre un autre maître. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est pas bien. Donc ça pour dire que c'est pas bien. Donc puisqu'on est tous d'accord ici pour dire que l'esclavage c'est pas bien, pourquoi la Torah elle a continué à dire il y a de l'esclavage, même si elle l'a modélisé? Eh bien, C'est oui. pour ceux qui sont sortis du cadre et qui par rapport au commandement, par rapport à Dieu, et qu'il faut les ramener, quoi. Et pour ça il faut le mettre en esclavage? Non. Mais il n'a pas accepté d'être serviteur de Il a- Dieu directement. Pourquoi pas? Bah parce qu'il a fauté, il est sorti du cadre. De la Et porte. qui te dit qu'il a fauté? Et celui qui s'est vendu comme esclave parce que Il n'y arrive pas. il n'y arrivait pas, ou alors parce qu'il aime être soumis à d'autres Il y a personnes. ce cas, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis Bichlal, viens, 2 secondes, on sort de cela. Il y a un autre cas qui s'appelle Eved Knaani. Oui. Le Eved Knaani, il n'a pas donc les mêmes règles. l'esclave non juif. Il n'a pas les mêmes règles. D'abord, il n'a pas les mêmes règles, mais d'où est-ce qu'il l'a, notre esclave juif, enfin notre maître juif? Où est-ce qu'il l'a trouvé? Exact. Marche aux esclaves. Au marché aux esclaves. Ouais, bien sûr. Alors pourquoi est-ce que la Torah elle dit pas mais c'est interdit, point barre? Hein?
Eh ben, ouais, Parce j'ai qu'à une question. partir de cette idée, cette. Et si c'est pas bien, c'est pas bien. À partir de à partir Attends, de cette action. attends une seconde, tu me dis c'est le commerce. Non. Dans le commerce, les gens ils truandent ou ils truandent pas? Hein, ils truandent un petit peu. Parce que, Pourtant, c'est assourd, la Torah elle dit, c'est assourd. parce que celui qui est un esclave, l'esclave a une valeur pour lui. Donc à partir du moment où il a une valeur, il va prendre soin de cette valeur qu'il a. Et Donc, il ça va- rend l'esclavage besséder. Non, ça rend pas l'esclavage. Ah, sévère. alors interdis-le. Ça veut dire, ouais. Interdis-le. Eh bien les amis, c'est très simple. N'oubliez pas, et n'oubliez jamais, la différence qui existe entre Torah Shebirtav et Torah Shebealpeh. Entre la Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite n'a pas vocation de m'expliquer les halachot, même si dans certains versets il y a des mitzvot et des halachot, mais c'est pas pour ça que c'est écrit. La Torah écrite est là pour m'expliquer comment Dieu se dévoile au peuple juif au moment T du dévoilement. Et donc l'histoire qui m'est racontée et les lois qu'on donne au peuple juif à ce moment-là sont racontées dans l'histoire. C'est-à-dire que toutes les lois qu'on va voir dans la parashat de Mishpatim doivent d'abord être comprises dans le prisme de l'époque où elles sont données. Leur application pratique, par contre, ça va être la Torah orale. Et la Torah orale va évidemment évoluer et changer entre l'époque du désert et notre époque. Je vais vous donner un exemple tout simple. Mais quand je dis que ça va évoluer, que ça va changer, c'est pas que tout d'un coup on est des libéraux, on est réformés, et on dit la Torah elle ne m'intéresse pas. Non! Elle va évoluer en gardant le même cadre qu'on a dit au début. Mais vu que la situation a évolué, bah ok, donc ce cadre-là, il est toujours le même cadre, mais on va dans un autre côté. Je vous donne un exemple très concret. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de se convertir? De manière orthodoxe. Oui. Oui, c'est compliqué. Ouais, c'est pas tout C'est ça. compliqué, c'est compliqué. Ça prend du temps, c'est pas facile, machin. Alors que, en vrai, il y a moyen, d'après la halakha, de convertir quelqu'un en 5 minutes. 5 minutes. Et c'est orthodoxe, reconnu, vous pouvez demander au Rav Benishai. Comment on fait? Lila et Lila. Non, non, s'il n'y a pas de Kabbalah Tol Malchut Shamayim, ça marche pas. Non, il y a un autre moyen, très simple. Ça dure 5 minutes, et encore, je suis large pour les 5 minutes. Il suffit d'aller voir un non-juif qui veut se convertir, qui dit j'aimerais bien me convertir. Il dit ok, pas de problème. Vends-toi à moi comme esclave. Ça va prendre combien de temps? On rédige le contrat de vente, tu signes, tu es mon esclave, et moi, 5 minutes après, Mais je te libère. Automatiquement, il est tu juif. deviens juif. C'est bon, c'est réglé. Ah, pourquoi c'est assourd aujourd'hui de dire ça? Pourquoi c'est assourd? Pourquoi c'est interdit? Parce que l'esclavage est On interdit. ne peut pas se vendre en esclave. Parce que l'esclavage est assourd d'après la halakha aujourd'hui. Mais... Oui, je sais ce qu'il y a marqué dans la Torah. Mais aujourd'hui, l'esclavage c'est interdit. Ah, d'après la halakha. Vous savez pourquoi la halakha l'a interdit? Parce que le monde est arrivé à une évolution suffisante pour comprendre que l'esclavage, c'est pas bien. Donc la halakha peut l'interdire. Il y a 3500 ans, dire à des gens qu'il n'y aura pas d'esclavage, c'est comme de dire aujourd'hui, en 2026, qu'on ne peut pas utiliser l'électricité. C'est même pas audible. Ce n'est pas audible. De dire aujourd'hui qu'on ne peut pas utiliser des voitures à pétrole, c'est-à-dire des voitures à essence, à combustion, c'est pas audible. Il y a certains ambassadeurs de l'écologie qui sont convaincus que c'est la mort de la planète et la mort de l'humanité, le pétrole et machin. Hein. D'accord, mais on n'y est pas. Donc c'est pas audible. D'autant plus que ce que tu proposes comme alternative n'est pas mieux.
Parce que ça pollue 10 fois plus pour sortir tout ce que tu as besoin pour faire une batterie électrique. Donc ça, on n'y est pas. Après-demain, peut-être pas demain, mais après-demain, lorsqu'on aura découvert comment faire effectivement des voitures à panneaux solaires et machin, que tout sera énergie verte, à ce moment-là, tout le monde dira, mais enfin, les voitures à pétrole, c'est assourd. Parce qu'on sera arrivé à un développement non seulement technologique, mais aussi intellectuel et moral, et on dira c'est assourd. Aujourd'hui, un homme qui Khalila vechaz veshalom décide de violer une femme. Mais d'abord, on le met en prison aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut lui faire une ablation de certaines parties de son corps. Ah oui, pour pas qu'il puisse recommencer même s'il avait envie. Ah bah oui, bah, pas de bras, pas de chocolat. Donc pas de... voilà. Pas compliqué. Maintenant, dans la Torah, on me dit que quelqu'un qui va violer une femme, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se marier avec elle. Il doit la marier. Ah bah, Ou payer. v'là la récompense. Ouais, Alors, il doit se marier avec elle que si elle est d'accord. Oui, bien sûr. ouais, bien sûr. Mais, enfin, aujourd'hui, chas v'shalom, personne ne serait d'accord. La conception du mariage dans la Torah. Alors, pourquoi? Parce que à l'époque de la Torah, Ouais, c'est quand même il y a 3500 ans, des femmes avec... une femme la qui n'est règle. plus vierge, Ouais. elle est considérée comme moins que rien et personne ne voudra se marier avec elle. Donc quelqu'un qui a violé une femme, on dit bah maintenant tu prends ta responsabilité, Coco. Elle dira oui. Parce que sinon c'est quoi? C'est vivre toute seule chez mes parents. C'est pas possible. Baruch Hashem que les choses ont évolué. Et que si jamais, Chas v'Shalom, une femme se fait violer aujourd'hui, elle peut se reconstruire. Et elle pourra se marier. Et voilà. Donc, évidemment que la Torah, elle a un cadre. Mais que où est-ce que je vais aller dans ce cadre? Bah, ça va bouger en fonction de la réalité. Bertha. Et donc ici, on me parle de l'esclavage. Et on me dit, c'est mamash lo beseder. Mais pourquoi c'est lo beseder? Parce que ta soumission, elle ne peut pas être à un homme. La soumission, elle doit être à Dieu. C'est comme ça continue ce qu'on disait tout à l'heure. L'islam, son titre, il est fantastique. C'est beau de s'appeler soumis à Dieu. Islam, ça veut dire soumission. C'est beau. Je viens et je me présente comme étant Eved Hashem. C'est bien fait. Bon, après, le fait que, sous prétexte de ça, voilà, tu as le sabre un petit peu trop agité, ça, c'est un autre problème. C'est un cimetière. Quoi? Cimetière. Oui, bah oui, c'est un cimetière, évidemment. Bon, il y a peut-être quelques petites ajustations à faire. Mais l'idée que je veux être soumis à Dieu et pas à qui que ce soit d'autre, ben c'est rachouv. C'est très important. Donc, la première halakha qu'on vient te dire ici, c'est la première mitzvah qu'on vient te nommer ici après le Mahamad Har Sinaï, c'est l'esclavage des l'obésader. Alors oui, bon, il y a des cas où à l'époque, on est esclave. Mais sache que la Torah, elle voit pas ça d'un bon oeil. Et lorsque la Torah orale pourra l'interdire, alors elle l'interdira. Et maintenant, c'est interdit. Par rapport à aujourd'hui, comme Oui. hier, on lit tous les jours, dans la Mida, n'oublie pas que tu as été esclave en Israël. Nous, C'est-à-dire que quelque chose qui apparemment, si je t'entends, c'était d'actualité à l'époque, aujourd'hui, puisque l'esclavage ne devrait pas exister, pourquoi on répète tous les jours encore? Donc il y a peut-être une autre finalité.
Il y a sans doute l'idée est plus, vous dire, il faut plus élargir l'idée que ce qu'on veut bien donc y mettre. Je comprends pas ce que tu dis. Je veux dire que n'oublie pas que tu as été, il y a une signification. Évidemment. Qui- C'est-à-dire qui- que qui- toute qui la était- Torah, elle qui était vient te valable dire hier, il faut qui est sortir de valable l'esclavage. aujourd'hui, qui est Bien valable sûr, mais aujourd'hui. bien sûr. Donc nécessairement aujourd'hui. Ah, tu dis il y a aujourd'hui des formes d'esclavage? Voilà, c'est ça. Non, aujourd'hui, c'est une signification. Bien sûr. Mais c'est évident. Quelle est la signification? Ah bah la signification est que tu dois te libérer de tout esclavage quel qu'il soit, car la seule soumission qui est légitime, c'est la soumission à Dieu. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a des dimensions qui se rapportent à l'esclavage? Bevadaï. Bevadaï. Regarde, il y a un livre qu'on nous a obligés de lire quand on était à l'école, qui a été une corvée fantastique, qui s'appelait Germinal. Tu connais Germinal? Germinal, c'est terrible. C'est vrai, ouais. Hein? Ouais, ouais. Pourquoi c'est terrible? À l'époque, la façon de Comment ça veut travailler. dire? Hein? La façon de travailler et tout. Ah oui, non, la vie qu'ils avaient. quand tu lis Germinal, tu te dis, vaut mieux être esclave. Parce qu'en fait, de quoi on parle? Ah, il y a quelqu'un qui fait. Non, Demande. c'est d'accord. Bekitsour, Germinal, Lichora, tout le monde est libre là-bas. Ils sont libres d'aller travailler dans les mines ou de ne pas aller travailler dans les mines. Maintenant, c'est vrai que la société, à partir du moment où on a eu l'industrialisation et qu'on est passé dans une société capitaliste, même à l'époque, alors il y a des gens qui ont trouvé le filon et qui exploitent des ouvriers qui sont libres, mais en fait, les conditions sont tellement terribles qu'ils ne sont pas libres. C'est-à-dire, donc, bien sûr qu'il y a des choses à faire aujourd'hui, parce qu'il y a des formes d'esclavagisme, bien sûr, dans certains contrats de travail. Franchement, vaut mieux être esclave. Donc, oui, il y a encore des choses à faire. On n'a pas encore terminé de corriger ce problème-là. Si on veut manger, on accepte n'importe quoi. N'importe quel travail. Donc, le problème, c'est qu'on propose n'importe quoi. C'est-à-dire que, évidemment, qu'on n'a pas terminé notre évolution. On est bien mieux qu'avant, mais on n'a pas terminé notre évolution. Il y a encore trop de soumission à des hommes, à d'autres hommes. C'est évident. Oui, mais cette référence par rapport à Misraïm, c'est une autre signification quand même. Je veux dire qu'on aurait pu dire, bon, tu dois aider ton prochain, tu dois aller... Non, je te dis pourquoi c'est l'Égypte le bas. Mais la référence... Oui, mais parce que l'Égypte à l'époque s'appelle dans la Torah Beth Avadim. C'est-à-dire que toute l'Égypte, le concept, c'est que tu n'es pas libre. Tout le monde est esclave de quelqu'un d'autre. Alors, il y a les gens qui sont esclaves des patrons qui sont esclaves de Pharaon, mais même Pharaon, il est esclave des dieux, et les dieux sont esclaves du Nil, et le Nil est l'esclave de la nature. C'est-à-dire qu'il y a cette soumission à la nature, et d'ailleurs, il y a plein de gens aujourd'hui qui continuent à parler comme ça, de dire que c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Je peux pas. Non, ta nature, tu n'es pas esclave de cette nature. C'est ce que Dieu a enseigné à Caïn. Il a dit Imtetiv Seet. C'est vrai que naturellement, tu es plus tourné vers toi-même que Evel. Mais tu peux t'élever au-delà de ta nature. Et donc, oui, à chaque fois, on va te dire rappelle-toi que tu es sorti d'Égypte. Dans les 10 commandements, on te dit Anochi Hashem Elohecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Ça s'arrête là? Prends la page. Où elle est? Iné. Page 89. Qu'est-ce qu'il y a marqué? 89. En bas de la page. Il va être avec. Ah ah. Anochi Hashem Elohecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Mi Beit Avadim. C'est pas seulement que je t'ai sorti d'Égypte au niveau du pays, mais je t'ai sorti de Beit Avadim. C'est-à-dire le but de la sortie géographique d'Égypte, c'est de sortir aussi de ce concept-là que t'es Eved. C'est quand même un esclavage d'un peuple à un autre. C'est pas l'esclavage d'un homme à un autre. Tu as raison. Eux, ils l'ont poussé, mais l'esclave, enfin l'Égyptien, mon contremaître, celui chez qui je bossais, lui, il est esclave de Pharaon.
C'est-à-dire qu'il y a tout un système là-bas où tout le monde est esclave d'une caste à l'autre. Il y a zéro liberté. Y compris Pharaon lui-même, qui se sent comme étant soumis à la nature. Alors ça veut dire, ouais, mais si nous, on vient dire que nous, on se soumet à Kadosh Baruch Hu. Alors c'est pareil. Non. La différence, elle est fondamentale. C'est moi qui ai choisi. Ce n'est pas ma nature d'être soumis à Dieu. C'est un choix. Nous dit Rabbi Yehuda Halevi, dans un de ses poèmes, il dit Avde Zeman, Avde Avadim Hem. Les gens qui sont les esclaves du temps, de la nature, du temps qui passe, de la vie, sont des esclaves d'esclaves. Eved Hashem, ou levado chofshi. Celui qui se soumet à Dieu, il est le seul qui est véritablement libre. Parce qu'il l'a choisi. Qui a cité Rabbi Yehuda Halevi sans savoir qu'il citait Rabbi Yehuda Halevi? Parce qu'on lui a dit plus tard. Il a dit, je ne connaissais pas, moi. Il s'appelait Nathan. Nathan. Sharansky. Nathan Sharansky, lorsqu'il est emmené en prison en Sibérie, quelle a été sa faute d'ailleurs? Il était Apprendre apprenait l'hébreu. Apprendre l'hébreu. Il voulait venir en Israël. Oui, c'est ça. C'est tout. Il faisait partie de ce qu'on appelait les refouzniks. C'est-à-dire qu'on lui a refusé la possibilité de venir en Israël. C'est tout ce qu'il voulait faire. Moi, j'ai manifesté à À Genève. Paris, à Genève. Ouais. Eh oui, pour la libération de Nathan Sharansky, bien sûr. Maintenant, Sharansky, il raconte que dans l'un de ses nombreux procès, les membres du KGB et du parti lui expliquent que s'il n'arrête pas, il va finir emprisonné, on lui prendra ses libertés. Et il répond, dans cette salle, il y a plein de gens, mais le seul qui est libre, c'est moi. Et je vais choisir d'aller en prison. Vous êtes complètement emprisonné dans votre concept Système. et vous pouvez rien faire. Même pas imaginer que. Je pense pas qu'ils ont kiffé. Ouais. Je suis pas certain que ça l'a aidé dans son jugement. Il a perdu 2 dents de plus. Voilà. Mais on parle, les amis. Ah bah il a, mais avec le bottin, bien sûr. Non, tu comprends? Tu dois sortir ce concept-là. La soumission à Dieu, elle n'est bénéfique que lorsque tu l'as choisi. Et c'est la raison pour laquelle la notion de Eved, elle n'est pas positive dans la Torah. D'accord? Nous dit la Gemara, Eved be'efkera nichalei. Le Eved, il a une vie où il n'est pas maître de sa vie. Il préfère être esclave parce qu'il n'y a zéro responsabilité. Au niveau des mœurs, au niveau de son comportement. De toute façon, c'est pas lui. Pas bien. Ah, je sais pas. Ah, si, c'est bien. Pardon, excusez-moi. Il n'est pas responsable de ses actions parce qu'il est soumis à son maître. Donc c'est très très c'est facile d'être esclave. Pas de responsabilité. On me dit quoi faire, on me dit quoi manger, on me dit quand manger. Mais moi, c'est pas moi qui gère. C'est un enfant. En fait, un Eved, c'est un enfant. Aval, nous dit le Talmud. Alors, c'est quoi la différence entre Eved et Ben? Arrête, Kol mache Eved osele rabo, Ben osele aviv. C'est-à-dire que, de la même façon que le Eved, il a plein de lois par rapport à son maître, il doit respecter, les mêmes lois s'appliquent à l'enfant face à son père. Le maître, il dit, va me faire un café, le Eved, il est obligé de faire un café. Mais le père, il dit à son fils, va me faire un café, le fils, il est obligé de faire un café. Donc, quelle est la différence? Kol mache ben osele rabo, ben osele aviv. Aval, chez Eved lo rachai
לפשפש בגנזי אביו, ובן רשאי לפשפש בגנזי אביו. Ça veut dire quoi? Le Eved, il a pas le droit de demander pourquoi. Le maître, il a dit, va là-bas. Ben va là-bas. Comme disaient les inconnus, dans le sketch sur Jésus 2, le retour, et Jésus nous a dit, j'aurais dit, allez voir là-bas si j'y suis. Et ils y allèrent. Ah voilà, c'est comme ça. Le patron, il a dit, va faire ça. Et tu poses pas de questions. D'ailleurs, c'est pour ça que le Eved, il s'appelle Eved. Qu'est-ce que ça veut dire Eved? Ne me dites pas serviteur. Seul. Eved, alors en araméen, qu'est-ce que ça veut dire Ouvda? Ouvda. C'est là. Mais c'est Ouvda. Ah, c'est là, c'est quel? Ah, c'est là. Voilà. Zota Ouvda. Zota Ouvda. Alors c'est quoi Ouvda en français? Je sais même plus en français. Moi je suis sûr qu'il y a un truc, et je vous dis, hein, il se passe un truc dans le YouTube Live. C'est la position. Non, parce que je suis sûr qu'il traduit, tous les commentaires sont en hébreu. Maintenant, ça me paraît complètement pas logique qu'on fait le cours en français, que les gens sont connectés et ils écoutent le cours en français, mais ils réagissent tous en hébreu. À mon avis, c'est YouTube qui doit faire ça tout seul. Les Iraniens, peut-être. En hébreu. Non, je pense que YouTube, il sait qu'on enregistre en Israël, il doit y avoir un truc que j'ai pas coché comme il faut, traduction automatique ou un truc comme ça. Bizarre. Si quelqu'un m'écoute et me dit effectivement j'écris en français, voilà. Bon. En tout cas, Mazé Ouvda. Ouvda, c'est un fait. C'est un fait, voilà. Ouvda, c'est un fait. Ok? Donc un Eved, il s'appelle Eved parce que lui, on ne lui demande pas de penser, on lui demande de faire. D'accord? On est 2 jours. 2 jours avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en 1949. Mars 49. Ça y est. Les partis, machin, ont fait pression sur Israël. Ils voulaient pas qu'on aille jusqu'au Caire et jusqu'en André. Dans 2 jours, cessez-le-feu. Fin de la guerre. À ce moment-là, David Ben Gurion réunit tous les chefs d'état-major et leur dit: vous avez 48 heures. Je ne veux pas savoir comment, je ne veux pas savoir combien. Vous avez 48 heures pour faire en sorte que Eilat soit une ouvda. Dans 48 heures, quand il y aura le cessez-le-feu, eh bien, la ligne d'armistice sera là où seront les cochotes, là où seront les forces armées. Donc vous avez 48 heures pour faire en sorte que Eilat, ça soit un fait que c'est chez nous. 48 heures pour conquérir Eilat. Et commence donc l'opération qui va s'appeler Mifza Ouvda. Fait. Zéou, terminé. Et là vont commencer 2 unités en principal, Golani, Vechativat Negev. Ils vont descendre par les 2 routes. L'une, c'est la route qu'on appelle aujourd'hui la route numéro 90, l'autre la route numéro 12. Et ils vont descendre pour arriver jusqu'à Eilat. Il faut se battre très rapidement et machin, arriver jusqu'à Eilat. Et on se dit que les combats à Eilat vont être terribles, très difficiles. D'ailleurs, Eilat s'appelait Rashrash. Rashrash. Et donc, bon, bah, très bien, alors on y va, et finalement, bah, les combats vont être beaucoup plus faciles que prévu, et on va réussir à arriver jusqu'à Eilat, au poste de frontière, de garde égyptien de Rashrash. On conquiert l'endroit, et évidemment, pour conquérir l'endroit, bah, pour marquer le coup, tu plantes ton drapeau, et à ce moment-là, le commandant dit: sortez le drapeau, on y va. Et lui dit: sortez le drapeau, sortez le drapeau, sortez le drapeau, sortez le drapeau. Il n'y a pas de drapeau, il n'y a pas de drapeau, il n'y a pas de drapeau, il n'y a pas de drapeau. Et finalement, ça arrive jusqu'au commandant, il dit: il n'y a pas de drapeau, on a oublié le drapeau. Et donc ils sont obligés de prendre un drap blanc qui était à une des fenêtres qui s'est rendu, de la peinture bleue, et ils vont peindre un drapeau. Et donc à Eilat, il va avoir ce qu'on appelle le Degeladio, le drapeau de peinture. Parce qu'il n'y avait pas autre chose. C'est-à-dire, et finalement, eh bien, c'est devenu une ouvda. C'est-à-dire, il y a un autre monsieur qui a fait plus tard un Degeladio. C'est à Hebron. À Hebron, c'est qui? Rav Levinker. Non. Non. Ouais. Rav. Ah, tu me l'as dit, ouais. Eh oui, le Rav Goren. Ah, Rav oui, Goren. ouais, Eh oui. Ah oui, il est rentré, ouais. Mais sauf que lui, il n'a pas trouvé de peinture bleue, donc ce drapeau, il était avec la peinture noire. Donc bon, qu'est-ce que tu veux faire? Et ça s'est passé aussi pour le corps de Ran Gvili. Ah, Chercher un drapeau pour mettre tout de suite. mais ils avaient, non?
Oui, il y avait, mais ils cherchaient un Oui, drapeau. oui. Mais finalement, il y avait. Ils n'ont pas dû le peindre. Non, mais Nahan, tout effectivement. de suite pour mettre un drapeau d'Israël sur Nahan, son... Nahan. Donc, les amis, donc le Eved, c'est celui qui fait. Donc, Eved, il n'a pas le droit de demander pourquoi. Il fait. Aval Ben zemilachon, bina. Bina, c'est Havana. Donc, le Ben, lui, on lui demande de l'Avin. Donc, quand le père, il lui dit fais ça, il doit faire. Mais il doit aussi demander ok, je fais, mais pourquoi? C'est toute la différence. Donc, il y a Eved et il y a Ben. C'est mieux d'être Ben que Eved. Ouais, mais alors comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, Dieu il l'appelle Eved Hashem. Il nous appelle Ben Israël aussi. Et nous on est Bnei Israël. C'est-à-dire que nous on est Bnei Israël, donc c'est le Ben. Mais lui qui est le top du top, il est devenu Eved Hashem. Et donc ça c'est la troisième dimension. Il y a Eved, Ben, et il y a celui qui, parce qu'il est Ben et qu'il a compris, il a tellement compris qu'il veut se soumettre complètement à Dieu. Et donc de Ben, il redevient pas Eved d'en bas, mais Eved Hashem. J'ai décidé de me soumettre à Dieu. Et c'est pour ça qu'il fallait sortir d'Égypte, donc ne plus avoir de patron, pour accepter que Dieu, ça devienne notre patron. C'est tout le truc, les amis. Et c'est pour ça que la paracha commence avec les lois de la soumission, les lois de la liberté, les lois de l'esclavage. L'esclavage, c'est terrible, parce que ça ne te permet pas de pouvoir, toi, te soumettre à. C'est-à-dire, donc, Eved Hashem ou Levado Chofshi, c'est le point central de notre paracha, après le Mahamad Arsina. Hazak Baruch. Bon, bah donc on n'a pas de... Voilà. Je sais pas. Pourtant, les Bnei Israël, ils ne voulaient pas accepter la Torah. Ils ont été menacés de recevoir la montagne. Ils ont accepté. Ce que tu dis, ils ont accepté. C'était pas tellement. Non, Dieu les a forcés. Ou vous acceptez, ou ce sera votre tombeau ici. Ouais, mais ils n'ont pas refusé. Ici, Et oui, mais. ici ou là-bas? Il y a une menace au moment de recevoir. Non, mais tu dis ici. C'est pas ici, c'est là-bas. Non, bête. Le Midrash, il dit, ou vous acceptez, oh, sham tiye kevuratrem. Ah oui. C'est pas ici. C'est pas je vous fais tomber la montagne Oui, dessus. oui, d'accord. C'est si vous n'acceptez pas, bah, sham, avec eux. Ah oui.